أرضينا بالهم أرضينا بالهم يما والهمة طبينا أرضينا بالظلم يما سكتنا وسدينا عينينا أرضينا بالهم وأرضينا بالهم. Oui, bonjour, bon, c'est Rui Baba pour le RTV1860.com. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important pour la communauté marocaine, du Canada spécialement, pas, oui, peut-être les États-Unis, mais les États-Unis aussi. Parce que, comme vous le savez, nous sommes à 6000 km du pays, et plus. Et on n'a pas d'autre moyen que l'avion pour passer nos vacances ou pour visiter nos familles au Maroc. Alors là, ça arrive toujours dans ces moments-là où les gens qui ont des enfants, c'est le moment où les enfants sont en vacances. Et là où on a besoin vraiment d'aller montrer le pays aux enfants, ou aller voir la famille. Un peu vraiment après toute une année du travail. Ici au Canada, la majorité, il y a 2 semaines de vacances. Pas comme un mois et tout ça au Maroc. Et en Europe, ici, c'est 2 semaines. Et les gens ont besoin vraiment d'aller se ravitailler, d'aller chercher un peu de l'énergie dans le pays. Et puis, une fois par année, il y a des familles qui ne peuvent pas faire 2 fois, une fois par 2 ans, une fois par 3 ans. Et c'est là selon les moyens. Et justement, c'est là où on va parler aujourd'hui. Vous savez, pendant cette période-là, le billet peut, aujourd'hui même, c'est-à-dire c'est pour un départ du 16 août, le billet exactement chez la Royal Air Maroc, ici, c'est 1521 $. C'est-à-dire pour une famille, un couple avec 4 enfants, ça prend un budget de 9000 et quelques dollars, rien que pour les billets d'avion. C'est énorme. Quelqu'un ici, c'est un pays vraiment de consommation. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont beaucoup d'épargne pour pouvoir ramasser ce montant-là. Il faut ajouter les cadeaux pour toute la famille. Il faut ajouter vraiment tout l'argent qu'il y a à amener pour acheter des choses là-bas, pour bien paraître devant la famille et tout ça. Et ça, c'est énorme. La fierté des Marocains est touchée énormément dans cette période-là. Et des gens qui ont opté de partir une fois, peut-être par 5 ans ou quelque chose. Il y a quelqu'un, je me rappelle, quand j'étais à la radio, qui m'appelait dans les lignes ouvertes, qui disait il faut que j'hypothèque ma maison pour pouvoir m'acheter les billets pour aller voir ma famille au Maroc avec mes enfants. Ben voilà, c'est justement, vous savez, ce genre de questionnement, ça amène toujours d'autres questions, ça amène énormément de choses. Je veux juste dire que ici, on pense actuellement à faire soi-disant un centre culturel dans une place précise. Le Canada est énorme. Et est-ce qu'il y a réellement, je répète encore, je sais que j'ai assez parlé de ça, est-ce qu'il y a vraiment un besoin pour ce centre culturel qui coûtera probablement dans les alentours de 600-700 000 $, encore plus chaque année, qu'il coûte en frais d'exploitation parce qu'il faut quelqu'un qui travaille là, il faut nettoyer, il faut payer de l'électricité, il faut payer ceci, il faut payer cela. Ça pourrait coûter dans les alentours, pour le faire fonctionner avec les salaires, dans les alentours de 600 000 $ par année ou 500 000 $ par année. Est-ce qu'il y a réellement un besoin? Est-ce que vraiment, ici, vous savez, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et les municipalités mettent à la disposition des citoyens énormément de choses. Il y a des arénas où les gens peuvent aller jouer au hockey ou faire d'autres sports. Il y a des centres sportifs, il y a des bibliothèques, il y a même l'été des camps de vacances où les jeunes, les enfants peuvent aller. Il y a tout ce qu'il faut vraiment. Puis on peut à la bibliothèque demander le livre qu'on a besoin. Il n'y a pas vraiment de limite. Tout est disponible pour pouvoir avoir une culture ou vraiment s'approcher du pays à travers les livres ou les films. Où il y a énormément de choses. Et le centre culturel marocain, quel que soit le budget, ne donnera pas plus que ce qu'on a ici. Par contre, on a besoin par exemple,
trouver une solution pour ces billets d'avion pour les gens qui ont une famille, au moins pour les gens qui ont une famille de 2 enfants et plus ou quelque chose. C'est-à-dire, bon, il n'y a pas de problème pour les célibataires, il n'y a pas de problème pour les gens sans enfants. Écoute, je parle comme ça, peut-être qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord, mais au moins, trouver un moyen. Regarde, aujourd'hui, la Banque populaire peut participer. Ils peuvent participer directement avec le Royal Maroc, pas nous faire même le même coup la dernière fois avec la soi-disant fédération ici, qu'ils augmentent les prix pour demander que les gens soient membres malgré eux dans une. C'est loin de là, c'est directement entre le consulat, l'office de tourisme, la Banque populaire, ouais. Et puis essayer d'ailleurs, ce centre culturel, on n'a pas besoin, ils peuvent faire carrément une affaire extraordinaire, prendre le montant rien que des frais d'exploitation, pas le montant d'achat. Puis essayer de voir pour faire comme et aider vraiment dans les billets pour les gens qui ont besoin et pour pouvoir participer au diminué. Je suis d'accord que la Royal Air Maroc ne peut pas supporter ça seul, ils ont des frais, mais vous savez, la dernière fois on nous donnait comme prétexte le kérosène, ben aujourd'hui il n'est plus. Et la récession est pour tout le monde, la récession n'est pas juste pour Royal Air Maroc, la récession elle est aussi pour le Marocain qui a perdu son travail, il y a énormément qui perdent son travail, il y a pratiquement 150 000 et plus emplois qui sont perdus juste dernièrement au Canada avec cette récession. Alors, il y a aussi l'office de tourisme qui peut encourager ce tourisme de Marocains. Parce que des fois, il y a un touriste, on voit vraiment que c'est affiché. On nous dit non, ça c'est juste pour les touristes. Mais écoute, j'ai un passeport canadien aussi, puis je peux me considérer comme touriste aussi. Il y a c'est-à-dire avec hôtel et tout le transport et tout le tralala, puis des fois, il coûte moins cher que celui qui va aller voir sa famille. Tandis que la communauté marocaine a participé largement dans cette compagnie nationale ici. Et pourquoi pas faire le tourisme avec les Marocains? Le Marocain, des fois, il part 3 semaines. Ben là, essayons de l'aider parce que la première semaine, il va demeurer chez sa belle famille. Alors, il y a la bagarre entre lui et sa belle famille. Il déménage pour aller chez sa propre famille. Sa femme se bagarre avec puis là, au moins, offrez-lui une 3e semaine là où il ne se trouvera pas où aller pour aller dans un hôtel. Et ça, c'est-à-dire, on peut offrir, c'est-à-dire, comme 3 semaines pour la personne, mais avec 1 semaine dans un hôtel, tout compris, paiera ça. Et ça pourrait être un tourisme. On va à Cuba, on n'est pas des sauvages, on va à République dominicaine, on va au Mexique pour faire du tourisme. On est capable de le faire chez nous aussi au Maroc, puis ça nous fera encore plus plaisir. Même, comme moi, il y a beaucoup, on ne connaît pas vraiment bien le Maroc, on ne connaît pas ce sud extraordinaire, les mers. Alors, notre pays est riche, il y a énormément de choses à voir dans notre pays, on peut le faire dans le tourisme dans notre pays. Alors, aujourd'hui, j'ai vu une publicité pour Paris-Orly, avec Corsair, $498. C'est du 8 mai au 28 juin. Mais si c'est cette compagnie capable d'offrir pour traverser l'Atlantique à $500, je pense quand même que Royal Air Maroc peut faire des efforts. J'invite tous les membres un peu de la communauté. D'ailleurs, je tiens juste à dire un peu que soit le consulat ou l'office de tourisme ou la banque populaire, ouais, si on au Royal Maroc, si on met tout ça ensemble, ça coûte des millions et des millions de dollars au Maroc, ces institutions. Et quand on voit un office de tourisme qui ne fout rien du tout, pourquoi le garder tandis que ça coûte plus de 1 million et quelques de dollars par année? Le consulat, on peut maintenir le minimum. La Royal Air Maroc, si c'est pas rentable, comme le dit toujours, ben, je sais pas, les avions sont pleins, il n'est pas rentable, il faut trouver une solution. La Banque populaire, on peut comprendre un peu qu'il y a une récession ces jours-là, mais je pense que ça prend aussi certains efforts de notre chef du bureau ici, c'est d'arrêter d'accompagner l'ambassadeur et le consul partout, au lieu de faire un travail ici dans le pays qui peut être intéressant. Bon, voilà, je
je veux vraiment, c'est ça ce que je veux, mais j'invite la communauté, c'est-à-dire à faire une pétition ou quelque chose qu'on l'envoie au Maroc, aux différents ministères, ça pour vraiment réclamer quelque chose. Ça peut pas marcher à 1 500 $ ou quelque chose. Il faut que la taille du billet au moins baisse en bas des 1 000 $ pour pouvoir. Les Marocains dépensent énormément d'argent dans le pays, mais avec cette manière-là, le Maroc se prive de beaucoup de choses de la communauté et les Marocains se privent de visiter leur pays chaque année. Alors, merci, puis on vous donnera plus de nouvelles sur la pétition. Merci, au revoir. أرضنا بالهم